Yo, YouTube, it's your boy Savvy Got Bands, back with another reaction, back with this French rap, this craziness. I didn't even know all this stuff happening, so subscribe to me, subscribe to bro channel too. I'll put the link in the bio. Because all this is crazy. All this is crazy, because as y'all know, I was just reacting to the music, all that stuff. I low-key knew y'all was low-key having rap beef, all that stuff. But I couldn't put my finger on it. I could never point my finger on it. Y'all always tell me in the comments, he beefs with him, blah, blah, blah. But I never found the channels, bro. So subscribe to bro. Link in the bio. We going crazy. Now we got TIAKOLA. TIAKOLA beefing with somebody. Somebody betrayed TIAKOLA. Let's find out. Abonnez, like and comment. Wesh les gars, bien. Depuis ces derniers mois, on a retracé plein de parcours de rappeurs. Et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, il m'a particulièrement demandé. D'une part parce qu'il commence à prendre une énorme place dans le game, il dépasse même le rap, mais ça on va en parler après. Mais surtout parce qu'il a un parcours très particulier, vu que tout ne s'est pas passé comme prévu. Je veux dire par là qu'il y a eu des gros clashs et personne s'y attendait. Vous allez tout comprendre, et pour ça, on revient à son commencement. 4 septembre 1999, à Bondy, c'est la naissance de William Mandela. C'est le plus petit d'une famille de 8 frères et sœurs, et chacun des membres va être une influence importante dans sa musique. Ses frères vont le faire grandir avec des classiques du rap, Tupac, Booba, Rof, La Section, tandis que sa sœur, ça sera plutôt des musiques plus mélodieuses, du R&B. Dans le rap, je kiffais les prods. Et là-bas, dans le côté de mes sœurs et tout, je kiffais. Yo, let me know down below in the comments, which was the rappers y'all grew up on? Like, not now, but when you was a kid, who was you listening to? Let me know, that would be crazy. Me personally, I was listening to Lil Wayne. Lil Wayne had it, who else? It was Lil Wayne, and after Lil Wayne, I started listening to Chief Keef. And then afterwards, it was just everybody that's currently right now, basically. But I remember, bro, I was listening to a lot of Lil Wayne, and then Chief Sosa. But at first, it was that Lil Wayne. Let me know down below in the comments, who was y'all first artist that y'all really like listen to heavy? Plus mélodieuse, du R&B. Dans le rap, je kiffais les prods. Et là-bas, dans le côté de mes sœurs et tout, je kiffais les mélodies. Mais j'ai fait un rassemblement. Mais les personnes importantes qui vont vraiment le faire plonger dans la musique, c'est ses tantes. Elles avaient un groupe où elles chantaient des musiques chrétiennes au Congo, pays d'origine de TIAKOLA. Au bout de plusieurs années, elles vont finir par chanter en France. C'est à leur arrivée qu'elles vont tout lui apprendre. Il va même les accompagner à l'église pour chanter avec elles. C'est à ce moment-là que TIAKOLA découvre son talent. Mais avant de continuer, les gars, je suis content de vous dire qu'Opera soutient cette vidéo. Pour ceux qui savent pas, Opera, c'est un navigateur grave bien optimisé. Ça va faire un mois que je l'utilise et c'est trop pratique. Je regarde tranquillement une vidéo. À gauche, on peut voir qu'il y a une barre. Cette barre de tâches, ça te donne accès à Instagram, à Twitter, à WhatsApp pour répondre à tes potes sans quitter la vidéo. Plus bas sur la barre, on peut voir qu'il y a un lecteur. Ça te permet d'écouter directement tes sons. Avec Opera, tu peux aussi mettre les vidéos en arrière-plan. C'est une fonctionnalité qui est grave utile quand tu veux faire quelque chose en même temps. Et surtout, tu peux créer différents espaces de travail pour organiser tes onglets en fonction de tes activités. Lorsque tu taffes, quand tu joues, je propose. Opera, ils ont créé une fonctionnalité qui s'appelle Pinboard. Personnellement, c'est ce que j'utilise le plus. C'est hyper simple. Chaque fois qu'un produit t'intéresse et que tu veux le garder de côté, tu peux le screener directement sur Opera. Yo, is bro giving us an ad real quick? Ajouter à ton pinboard et quand tu cliques dessus, ça t'amène directement sur la page. Bro making money of us? Is bro making money right now? I feel like bro making money right now. I feel like bro making money during this video. I feel like this is an ad. I feel like this is sponsorship. Applause for the sponsorships. Produits ou juste des sites si tu veux les garder de côté. Pour mon cas, il fallait un Bob, un bandana, une North Face. Posez pas de questions les frères. Protéger de passer d'un ancien navigateur à de pub et de tracker pour naviguer rapidement et sereinement. On pourrait croire que c'est relou de passer d'un ancien navigateur à Opera, alors que justement tout se fait rapidement et c'est gratuit. Alors téléchargez à Courneuve précisément. W sponsorship, W ad, bro making money. Bro is making money. Y'all better use this code. Y'all better use this Opera code. À la cité des 4000. Et c'est dans cette cité qui va créer de vrais liens. Vous les connaissez probablement. Bene, Jeffy, It was so smooth too. It was so smooth. He put the ad placement so smooth in the vid. I didn't even know it at first. At first, I didn't even know it. I was like, is we talking about Opera or are we talking about TIAKOLA? Nah, that ad placement was smooth. C'est dans cette cité qui va créer de vrais liens. Vous les connaissez probablement. Bene, Jeffy, HK, Buska, Pequeño. Il y a aussi eu Le Black, mais lui ça sera un peu plus tard. C'est en maternelle qu'ils vont se rencontrer et ils vont continuer à grandir ensemble pendant la primaire, le collège. Faut le dire, hein, c'est très rare qu'un groupe nombreux dure aussi longtemps. Généralement, au bout de certains temps, ils se divisent, ou alors chacun part de son côté. Mais pour eux, c'est différent.
Au-delà d'une simple amitié, ils se voient vraiment comme des frères. D'abord, il faut préciser, vous êtes des amis avant tout d'abord. C'est ça, c'est pas des amis, c'est une famille. On dirait que c'est vraiment des vrais frères. Le truc c'est qu'ils sont jeunes et ils rentrent déjà dans une situation très complexe. Ils sont au lycée, ils ont autour des 16 ans, et TIAKOLA, comme pratiquement tous ses potes, est matrixé par le foot. Tous ensemble, ils ont froid en club, et à la sortie des entraînements, pour le délire ça va. I be telling y'all, everybody wanted to be pro footballers, bro. I be telling y'all, we all wanted to be pro footballers, bro. It just didn't cut out like that. It didn't cut out. Some people went to rapping. Some people went to YouTube. Some people went in the street. Some people went to school. It's crazy, but I swear everybody wanted to be footballers. I feel like football was like the first love, and then people started doing different stuff like rapping, YouTube, comedy, school, streets. But I swear, football was the first thing, I swear. Réussi à freestyler entre eux, sans même qu'ils aient de l'expérience. Ils se trouvaient déjà plutôt chauds, donc ils vont pousser le truc plus loin. On est en... In de toekomst zullen we denken, hoe was het vroeger mogelijk dat klimaatverwoestende bedrijven... On est en 2015, ils créent enfin 4 Gang et vont balancer leur premier son. Car il faut les sous. Tu fais le fouter en dessous. Ta meuf a fait les yeux doux. Chacun a son couplet, d'où le fait que le son dure aussi longtemps. TIAKOLA avait fait une assez bonne perf, mais à ce moment-là, c'était clairement pas le favori. Il se démarquait pas encore des autres. Bref, ils avaient pas tellement de thunes pour le son, ni pour le clip d'ailleurs, mais tout ça reste à la base un délire. Le truc c'est que les choses vont prendre une autre ampleur, ils vont commencer à kiffer, alors pourquoi s'arrêter là? Leur premier clip s'appelle Y'a Bourbier, quelques mois plus tard, ils balancent Bourbier 2.0. À ma gauche et ma droite, y'a Ismax et Sirac, survêt du Real, petite paire de Air Max. Histoire de montrer aux autres qu'ils ont déjà pris du niveau. En très peu de temps, le clip est beaucoup plus pro, pareil pour leur flow. D'ailleurs, je suis mort, je sais pas ce qu'ils foutaient là. Il y avait Zepek à l'époque qui les suivait de partout. Oh, putain! Ils vont continuer à charbonner les mois qui vont suivre, en 2015, en 2016 et en 2017, ils arrivent à un certain point qui balancent pratiquement un clip tous les 2 mois. Une bonne partie de ces clips font facilement le million de vues, ça devient plus que sérieux. Le truc c'est qu'ils ont tous à peu près 18 ans, donc forcément le lycée prend beaucoup de temps. Et pour le foot, ça demande d'être assidu, c'est une galère. Ils vont littéralement tout quitter pour se concentrer à plein temps dans la musique. Je dis ça parce que ça a été le cas de TIAKOLA. Arrêter radicalement, et pour une bonne partie chocolate, TIAKOLA. Les autres, c'est surtout fait naturellement, ils allaient de moins en moins en cours, jusqu'à finir par ne plus y aller. Et sincèrement, je crois que ça a été plutôt un bon choix, parce que ça va leur laisser le temps de sortir 2 mixtapes dans l'année. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, ils avaient fait un feat avec Gazo à ce moment-là, et ça avait plutôt bien marché. Oh no. Because I just reacted to some Gazo stuff, right? So, bro. 2 mixtapes dans l'année, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, ils avaient fait un feat avec... Wait, my subtitles kind of messing it up. So yeah, can you see? Brahmasu? That's that old Gazo. That's Gazo before he changed his name. Oh, this is crazy. So everybody been knowing each other. Everybody been cool. Oh, that's news to me. I didn't know that. I thought everybody just now they linked up on some industry stuff. Because everybody buzzing. I thought like TIAKOLA linked up with Gazo. Because, you know, we both buzz in. We both can go crazy. But nah, it seemed like they been collabing. Let's go. Tout fait naturellement, ils allaient de moins en moins en cours, jusqu'à finir par ne plus y aller. Et sincèrement, je crois que ça a été plutôt un bon choix, parce que ça va leur laisser le temps de sortir 2 mixtapes dans l'année. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, ils avaient fait un feat avec Gazo à ce moment-là, et ça avait plutôt bien marché. Et ça va surtout leur permettre de prendre du niveau pour sortir un classique. Je pense qu'une grosse partie, on les a connus à ce moment-là. Au quartier, c'est la Hesse, la moitié du checker et au Heps. Tu connais notre adresse. 145 millions de vues aujourd'hui, plus qu'un Et au Heps, tu connais notre adresse. 145. No, but what happened to what happened to this group? No, I need to know what happened, bro. They was going nuts. So was TIAKOLA like the best member from the group? Was he like the Beyonce from the group? The like the Michael Jackson? Y'all know the star. Was TIAKOLA like the star from this group? And why did it? What happened? Let's find out. Let's find out. C'était probablement le single de l'année à ce moment-là. Et ça, la vérité, c'est à 99% en partie grâce au refrain de TIAKOLA. Jusqu'à présent, il n'osait pas chanter. I feel like that's the main man. I feel like that's the main man. It's 99% partly thanks to TIAKOLA. They saying the chocolate, but we know the translation not 100% right. We get it.
But bro saying basically thanks to TIAKOLA. Il était toujours dans un rap très commun, comme les autres membres du groupe, mais maintenant, ils ont la recette, des couplets kickés, un refrain autotuné assuré par TIAKOLA. À partir de là, ils passaient un vrai cap. Ça faisait un moment qu'ils étaient chez MG Records, mais avec ce single, ils vont se faire repérer par tous les labels, et particulièrement Watibé. Un énorme label sous la direction de Sony. Évidemment, leur choix est fait, ils vont signer chez eux. D'autant plus que c'est un peu une consécration, vu qu'à la base, ils sont tous inspirés par la section, ils sont tous fans. Et pour la suite, on pourrait se dire que c'est le commencement de plein de choses. Ils sont à leur prime, tout se passe pour le mieux, alors qu'en réalité, c'est des problèmes. Au même moment, un grand de leur cité qui... Un label vient de sortir de prison et propose à 4 Cuss de signer chez lui. Alors ils ont... choix devant eux. Le premier, ça serait de rester chez Watibé. Ils savent qu'en restant là-bas, c'est déjà plus sécurisant sur le long terme, qu'ils auront probablement plus de problèmes de budget pour tout ce qu'ils veulent faire, ou alors partir dans le label de leur quartier, qui est forcément moins avantageux, mais au moins ils restent fidèles à là où ils ont grandi, à la cité des 4000. Et c'est ça qui va créer le désaccord. 4 d'entre eux vont trouver que le contrat de Watibé est finalement un peu de la douille, donc ils vont bouger dans le label de leur quartier. Et l'autre partie qui est partie, l'old school, un label d'un grand de chez nous. Et vont garder comme nom 4 Cuss Gang. Tandis que TIAKOLA et ses 2 potes restants, eux, ils vont rester chez Watibé et vont le gang pour simplement devenir 4 Cuss. Pas facile de différencier. Oh my god, it's falling apart. It's starting. Évidemment, cette séparation, on va faire du bruit. This separation, Chacun de leur côté, ils font des interviews. Et 4 Cuss Gang qui vont dire qu'il n'y a pas d'embrouille, juste un désaccord musical. On est toujours en contact, on s'entend, mais on s'entend pas sur... par rapport à la musique, on s'entend pas. Alright, so I feel like somebody trying to say like, nah, bro, your verse kind of too long. Make your 1 minute verse kind of shorter. Make that 30 seconds. TIAKOLA needs to be on more parts of the song, and I feel like that's where the disagreement starts. Maybe the disagreement starts when people trying to realize TIAKOLA the star and the other people don't want to accept it. Maybe, I don't know. Maybe they thought they all was stars, right? Maybe they was in the group, right? They thought they all was stars, how they usually think. And then later on the road, they find out, oh, no, he's the star. And then they start hating. They start hating low-key on the other person. Let me know down below in the comments what y'all think. Because this is crazy how y'all just start beefing out of nowhere. En réalité, une semaine après cette interview, ils sortent ce son-là. Le succès monte au crâne, laisse leur propre cité. On était 7, on est 4, la roue a tourné. Faut savoir qu'à ce moment-là, au vu de la punch... Was that a diss track? Let me know. La 4 Cuss, elles étaient vraiment vues comme des traîtres. Alors que rester chez Watibé, c'était juste un choix logique. Par contre, à l'inverse, là où on peut peut-être voir une petite trahison, c'est quand t'attaques tes potes d'enfance, publiquement, alors qu'ils auraient pu peut-être... I feel like that was a diss track. I feel like what we listened to right there, I feel like that was a diss track. Cette embrouille en interne, faire comme si tout allait bien et juste se séparer normalement. Le ref. Oh, On pas laisser passer ça. La 4 Cuss va répondre not going to let this go and précisément TIAKOLA. On avait signé à 7 monosa. Oh, they responded. Ça pourrait s'arrêter là, un partout. Oh. Est-ce que tu te rappelles de ça? Dans nos contrats, y'a vos grosses initiales. Ça pourrait s'arrêter. I don't know what they say. I don't know if the translation's translating it right, but what's going on? I feel like they dissing and replying. I think they sending shots, back-to-back shots. Partout. Les 4 Cuss Gang vont vouloir attaquer, répondant directement à TIAKOLA et en clippant exactement au même endroit. On avait signé à 7 mois. Ne me parle pas d'être droit, tu veux que je leur dise que t'as fait. Tu parles de la rue, mais regarde, t'as pas fait. La vérité, au-delà du clash, ce son-là, je le trouve trop chaud. Hein. En 2018, rien que ça le saignait de fou. Et d'ailleurs, à la fin du son. Yeah, this is getting crazy. This is getting crazy. Oh my god. And don't get mad with the ads. Die is wel echt heel groot. Tegen het eind van deze advertentie is ons tweedelig melksysteem. Let's go. D'ailleurs, à la fin du son, ils vont même mettre la voix de TIAKOLA. Je vais galérer à vous expliquer ce I told y'all somebody was hating. I told y'all.
Restez concentrés. Après la séparation, la 4 étant partie chez Watibé, il se serait fait bannir de la cité des 4000. Impossible d'y retourner pour eux. Le truc c'est que lorsque TIAKOLA a fait sa réponse, le clip était justement tourné dans la cité. Alors comment ils ont fait? Apparemment ils auraient fait exprès de passer discrètement pendant la nuit. Attention, il y a aucune preuve. Et ce qui accentue cette rumeur, en quoi il serait fait bannir de la cité, c'est justement quand la 4 gang ont ajouté la voix de TIAKOLA pour montrer que ses paroles se retournent contre lui. C'est pas facile hein. Sincèrement après ça, il y a rien eu d'intéressant entre les deux groupes. Si ce n'est que quelques semaines plus tard, HK, qui était dans la 4 gang, il est finalement revenu du côté de Watibé avec la 4 Oh my god. D'ailleurs, c'était le seul du groupe qui refusait d'attaquer les autres. Chacun va avancer de son côté. La 4 charbonne les sons. TIAKOLA assure toujours les refrains. Comment faire des singles et ça va marcher. En l'espace de 2 ans, ils vont faire qu'enchaîner les feats. Que Black, NASA, C-Boy, Leto, Niska, qui est d'ailleurs diamant aujourd'hui. Ils vont faire des concerts de partout, même jusqu'à Montréal. D'ailleurs, ça me fait parce qu'en interview, TIAKOLA, il fait le mec grave timide. Mais une fois qu'il est sur scène, c'est une autre personne. En 2020, ils vont balancer leur premier album qui fera disque d'or très rapidement. On peut dire que c'est une réussite. Nah, that album was going crazy then. That was En 2020, ils vont balancer leur premier album. This guy, yeah. This one gold? Should I react to songs from this album? Let me know. Fera disque d'or très rapidement. On peut dire que c'est une réussite. Pendant ce temps-là, 4 gang était un peu plus dans l'ombre. Ils vont tout de même fitter avec Caris, un pilier du rap français. Exactement, ouais. C'est une dinguerie. Et les autres sons qui sortiront après auront de moins en moins d'engouement. On sent que TIAKOLA manque au groupe. Maintenant, c'est plus difficile d'assurer les refrains. Et on est parti au studio, on a écrit, on a posé, on a... Manque au groupe. Maintenant, c'est plus difficile d'assurer les refrains. Et on est parti au studio, on a écrit, on a posé, on a vu c'était bien. À part les refrains, William il faisait les refrains, TIAKOLA. Il faisait des... Bro, look, I told y'all somebody was hating. Bro. We want TIAKOLA on the hook. We want TIAKOLA on the hook because bro sing nice. He got the bars and stuff. Yeah, I told y'all somebody was hating. I told y'all somebody in the group started to feel like, oh, TIAKOLA is like the star. Nah, it don't work like that. There's only one star. There's only one star, and that star goes on the hook. TIAKOLA, why is you hating you not on the hook? Why you hating? Why is you hating on my man? On a écrit, on a posé, on a vu c'était bien. À part les refrains. It was good. William il faisait les refrains. Chorus. TIAKOLA, il faisait des refrains, mais... D'ailleurs, dès le début, tout le monde attendait que TIAKOLA se lance. What's going on? Et lui, il se sentait pas encore prêt, ce qui est normal en soi vu qu'il a toujours rappé en groupe, il a commencé comme ça. En 2021, il va commencer à apparaître en feat avec pratiquement tous les plus gros rappeurs du rap français. Maes, Dinos, Gazo, plein d'autres, que des singles qu'on a tous saignés. Et là, en 2022, il s'en sent. Everybody had TIAKOLA, facts. Maes, Dinos, Gazo, plein d'autres, que des singles qu'on a tous saignés. Et là, en 2022, il s'en sent enfin réellement de son côté. Et comme vous le savez... My man's has something with Dave! My man's has something with Dave too, come on Et now. il sortira son premier album. 15 000 ventes en première semaine. Aujourd'hui, il est platine. On peut dire que c'est plus que réussi. TIAKOLA, j'aurais pas d'avis objectif parce que je trouve qu'il est trop fort. La même année... Oh, y'all sales different. 15K first week is platinum in France. In the US, when they be saying 15K, they be saying that's a flop. They be saying, nah, they be low-key clowning these rappers when they sell 15K, 20K. So what's the difference? How come by y'all 15K is good, that's platinum, and the US market, when they sell 15K, 10K, they just roasting them. They going crazy. When a rapper sells 10K, imagine if Lil Baby sells 15K, they is clowning my mans for the rest of the year. Let me know. Il est platine, on peut dire que c'est plus que réussi. TIAKOLA, j'aurais pas d'avis objectif parce que je trouve qu'il est trop fort. La même année, chaque membre va essayer de son côté. Pour certains, ça marchera, et d'autres, un peu moins. Mais aucun n'égalera TIAKOLA. So how much free sold first week? Now I'm starting to see... What's going on? Si je me suis permis de parler de l'embrouille de la 4 c'est parce qu'aujourd'hui ils se reparlent tous ensemble. À l'époque ils avaient tout juste 18 ans, 5 ans plus tard, ils ont pris de la maturité. Et même plus récemment, TIAKOLA il les a tous invités sur son Planète Rap. Bon alors vas-y, tiens, présente tout le monde, comme ça tout le monde sera concentré. Ouais, à 4 gang carrément. On n'est pas à l'abri que dans le futur, ils retravaillent sur quelque chose tous les 7. Merci à Opera d'avoir sponsor cette vidéo. Vous avez le lien en description. I told y'all about that Opera. I told y'all about that sponsorship. I told y'all. But if you enjoyed this reaction though, hit the subscribe and like, comment down below. Follow my Twitter, IG, all that stuff. And I'm out.